Comment reconnaître un homme V? Un homme en manque de testostérone. Un homme en manque de testo, c'est un homme avec des comportements de nana. Soit ceux-ci lui ont été attribués par l'éducation, soit c'est quelqu'un qui véritablement a des besoins très féminins. C'est un homme, comme on le dit ici dans le cercle, qui n'est pas passé par l'initiation, donc il n'a pas su percevoir donc son chromosome XY. Donc il est resté dans le chromosome XX, hein, comme dans le ventre. Il y a l'initiation dans le ventre. Dans le ventre, on est tous des femmes à la base, hein. On a tous le chromosome XX, mais ce qui va distinguer donc l'homme de la femme, hein, vous le savez, je ne vais pas à vous le dire, voilà, c'est le chromosome XY. Donc, voilà. Mais maintenant, dans la matière, lorsque vous sortez du ventre et que vous pénétrez la matière, eh ben, l'initiation continue. Ça, c'est la théorie du cercle. Et dans cette initiation, pour devenir un homme véritable, il faut donc aller vers sa part de masculinité. Et de base, nous sommes tous féminins. Même dans la matière, nous sommes tous des femmes avec des comportements, des notions, une sensibilité de femmes, un esprit très émotionnel, etc. Maintenant, l'homme V, hein, l'homme en manque de testo, c'est celui dont je vais parler aujourd'hui. Comment le reconnaître? Quelles sont ses particularités en termes de communication, plus particulièrement? L'homme V, c'est un homme qui aime s'entendre parler. Parce que vous discutez avec un homme qui aime s'entendre parler, qui aime détailler des choses insignifiantes, un peu comme les nanas. L'homme V, en fait, il faut le laisser en compagnie soit des femmes, soit des hommes qui, comme lui, sont en manque de testo. Parce qu'en général, c'est soit un homme qui va vous énerver ou vous agacer parce qu'il ne conclut pas, il ne tranche pas. C'est ça la particularité de l'homme. Quand vous avez le couple homme-femme, ce qui fait la différence, c'est que l'homme, quand il a été initié, lorsqu'il a sa part de masculinité, c'est qu'il tranche. Il n'a pas le temps d'aller à gauche, à droite, raconter des histoires. Non, il tranche. Un homme est fait pour l'action. Donc, toute conversation a pour finalité l'action. C'est ça l'homme véritable. Lorsque vous avez affaire à des hommes qui aiment plus converser qu'aller vers l'action, et d'ailleurs, une véritable communication, c'est une communication qui entraîne l'action, comme ce qu'on fait ici dans le cercle, où on parle de valoriser le guerrier ou l'esprit de conquête. C'est pourquoi on fait toutes ces théories. Hein. C'est pas pour faire comme les Kamites, parler des ancêtres, porter des toges ou des pagnes, et commencer à fêter Kwanzaa, manger des mikaté, et se souhaiter le meilleur, etc. On ne fait pas ça, nous, ici. La finalité, c'est pourquoi il n'y a pas d'action. Donc on met en place des théories hypothétiques nous permettant de comprendre pourquoi l'homme afro, notamment, ou l'homme en général, ne passe pas à l'action. Donc il y a une finalité castratrice dans l'éducation maternelle. Vous pouvez le voir chez les hyènes, le hyène étant le symbole de la femme castratrice, puisque chez les hyènes, ce sont les femmes qui dominent, et pour ce faire, elles ont donc pour habitude de castrer donc les hommes et de choisir donc le mâle le plus bêta pour se reproduire. Et donc elles reproduisent des mâles bêta. C'est ce qu'on peut voir aujourd'hui dans la communauté afro. Donc, comment reconnaître un homme au manque de testo, hein? Un homme au manque de testo, c'est un homme qui, lorsque vous discutez avec lui, vous fait perdre beaucoup de temps. Il aime entendre le son de sa voix. Il aime savoir comment vous allez sur le plan émotionnel. Il est très attaché aux conventions. Bonjour, bonjour, comment allez-vous, monsieur? Vous avez passé une bonne journée? Oui, ça va. Tout ce cirque conventionnel, hein, tout ce théâtre conventionnel, c'est des choses qu'il apprécie. Il est incapable d'arriver et de dire directement ce qu'il veut, ce qu'il attend de vous. En général, c'est quelqu'un qui ruse, qui passe à gauche et à droite, alors qu'il connaît très bien son objectif. Et en général, son objectif, c'est de détourner son interlocuteur de son but, pour l'amener à rejoindre ses propres particularités, comme la femme. La femme est auto-centrée. En général, lorsqu'elle donne une opinion, c'est rarement pour
une finalité objective, c'est souvent pour ses propres intérêts. Et donc l'homme en manque de testo va se comporter comme la femme. Donc il va avoir une particularité psychique qui sera de s'octroyer votre énergie plutôt que de donner. Il ne peut pas donner. C'est pourquoi c'est quelqu'un qui sera beaucoup dans les politesses, les formules de politesse, etc., mais qui derrière sera donc souvent le genre de personne à manipuler, à escroquer, un espèce de reconcours. Mais c'est quelqu'un de très sympathique, très charmant, etc. Mais la finalité de ce charme, de cette sympathie, c'est bien entendu de vous usurper quelque chose. On peut le voir à travers les pasteurs, qui sont des hommes en manque de testo, mais qui ont beaucoup de promesses, et qui parlent beaucoup, qui, vous savez comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ces hommes sont souvent dans le discours, donc des hommes qui vous veulent du bien, etc. Donc on a un discours qui est très moral chez ces hommes en manque de testo. La moralité, selon Nietzsche, n'est qu'un outil permettant à celui qui la promeut de vous empêcher donc d'aller vers la puissance. Et donc, pourquoi l'homme en manque de testo vous retire toute puissance? C'est parce que il est jaloux de cette puissance et il est dans des caractéristiques féminines. Et donc, il y a la finalité de la castration, hein, de l'animal symbolique, donc de la femme castratrice ou de l'homme castré, c'est le hyène, c'est pas le lion. Eux, ils sont dans la perspective du hyène. Donc, toutes ces femmes kamites qui passent leur temps à parler de Queen, etc., elles sont dans la perspective du hyène. On peut dire que le hyène est leur animal totémique ou symbolique. Donc, comment reconnaître l'homme en manque de testo? C'est un homme qui blablate beaucoup, qui peut discuter pendant des heures sans trouver de solution, et puis qui le lendemain peut repartir dans des discussions sans trouver de solution. Et les solutions, c'est l'action. On est obligé à un moment de prendre des risques, d'aller vers l'action. Et c'est ce que fuit, c'est ce que refoule l'homme en manque de testo. Toute perspective entraînant chez lui un risque qui donc serait donc le propre, même le risque, qui est le propre même de l'homme d'action, va entraîner chez lui la fuite, la volonté de fuir. Vous verrez que lorsque vous discutez avec un homme en manque de testo, un homme en manque donc de part de masculinité, les conversations sont stériles, mais très agréables. Mais à chaque fois qu'il va vous être demandé de passer à l'action, l'homme en manque de testo va fuir, il va prendre la fuite. Il ne répondra plus à vos appels ou il sera dans autre chose. Je te rappelle, mais il ne rappellera pas. Les conversations avec lui sont théâtrales. C'est le plus fort, c'est le meilleur, etc. Donc l'homme en manque de testo a cette finalité donc de se vendre, un peu comme les nanas qui vont vous dire qu'elles sont des queens, qu'elles ont donné la vie, que c'est elles qui sont spéciales, qu'elles sont sacrées, etc., que la femme est extraordinaire. Mais c'est normal chez les nanas. Il y a cette volonté d'aspirer les énergies. Mais cette même caractéristique que l'on retrouve chez l'homme castré, l'homme en manque de testo. Et c'est comme ça qu'on peut les reconnaître. C'est à travers leur communication. Ils ont une communication qui est stérile. Ils peuvent très bien vous donner des rendez-vous pour aller vers l'action et ne pas venir, ou venir en retard. Alors vous avez ces hommes noirs, qui sont une majorité d'hommes castrés. En général, ils ont un problème avec la ponctualité. Ils ne se sentent pas d'aller vers l'action, même inconsciemment. Chaque fois qu'il y a de l'action, ils vont fuir l'action. Ils vont fuir leur propre destinée. Parce que la destinée, c'est le sang et la sueur. Et c'est le sang qu'ils veulent fuir. La destinée, c'est la prise de risque. C'est la prise de risque qu'ils fuient. Et c'est pour ça, dans les peuples constitués d'hommes V, ils aiment la vie. Ils aiment la vie, ils détestent la mort. Mais la mort, c'est la conquête. Et derrière la mort, il y a la renaissance. C'est pourquoi il y a certains peuples, que je ne vais pas citer, mais vous savez de qui je parle, qui peinent à renaître. Parce qu'il n'y a pas de part de masculinité. C'est à travers la mort qui est le propre même
d'une vie digne d'homme, qui est justement représentatif d'une renaissance. Mais la vie, c'est représentatif de la femme. Hein, on dit toujours les femmes et les enfants d'abord, lorsqu'il y a du danger. Parce que la mort, c'est le monde des hommes, c'est pour les hommes, c'est la besogne que l'on attribue aux hommes. Mais quand il n'y a pas d'hommes dans une communauté, il n'y a que des femmes. On mange des mikatés, on fait de Kwanzaa, on va à l'église parce qu'il y a une séance de délivrance, et puis on retourne chacun chez soi. Vous voyez, cette volonté d'être main dans la main avec des nanas, comme ça, parce qu'on est au Bénin avec Mobali Makassi, etc. On porte tous des toches, on est content. Cette finalité très humaniste, rarement macho, c'est un truc de nana. C'est une énergie féminine. Et cette énergie féminine-là est soutenue par la vie. Parce que la femme apporte la vie. C'est pour ça que nos mères nous apportent la vie. Elles font en sorte qu'on soit en bonne santé lorsque un enfant a de très bons rapports avec la mère. En général, peut-être même des fois, il est en surpoids. Parce qu'il ne va pas vers la mort, il ne va pas vers le danger. Le danger, c'est le père qui arrive, qui débarque, qui voit mon petit ou ma petite, elle est en surpoids. Tu files à la salle de sport. Tu fais quelque chose, tu changes ton alimentation. Donc, il doit y avoir un équilibre homme-femme. Lorsque cet équilibre bascule trop vers la femme, ça nous donne parfois des gosses laxistes et en surpoids. Et lorsque c'est collectif, lorsque c'est dans la communauté, ben vous avez des hommes vagins qui pensent avoir été dans l'action alors qu'il n'en est rien. C'est comme les hommes qui s'autorisent à éjaculer. C'est très féminin. Quand il n'y a pas de notion de père, la sexualité est pervertie, récupérée par Marc Dorcel, les pornos, etc. Donc les petits font leur initiation sexuelle au travers donc d'internet, des films de cul, etc. Alors que c'est le père qui va apporter la rigueur quant à leur sexualité débridée sans avoir le regard culpabilisant de la mère. Et lorsqu'il n'y a pas cette présence paternelle, eh ben, il y a donc perversion du petit. Et donc la perversion du fils va entraîner donc des comportements féminins chez celui-ci. Donc une tendance à aller vers ses désirs. Et c'est là que le rapport de force entre l'homme et la femme vont basculer. C'est avec le porno. L'addiction à céder donc à ses pulsions sexuelles. C'est alors que la femme va prendre le dessus sur l'homme, alors que lorsqu'ils sont adolescents, c'est les filles, les petites filles qui courent après les garçons. Parce qu'ils ont encore cette maîtrise d'eux-mêmes. Et après, ils sont détournés de cette réalité-là. Et donc se retenir d'avoir du plaisir, se retenir de manger, c'est aller vers la mort, aller vers la masculinité. Et cette mort, cette masculinité, c'est le sanctuaire même de l'esprit masculin. Aller vers la vie, hein, vers les conférences kamites, on est tous contents, on prétend qu'on va aller vers quelque chose de mieux, comme lorsqu'on va à l'église, et que le pasteur prétend qu'on va aller au paradis, ben, ils nous vont de l'espoir, donc ils nous vont de la vie. L'espoir fait vivre, comme on dit. Ben, c'est cette vie dont l'espoir qui va constituer une certaine forme de sérénité dont on a besoin, effectivement, mais il ne faut pas oublier que l'homme est équilibre, donc il a besoin aussi bien de la vie que de la mort, aussi bien de sa part de féminité que de masculinité. On n'est pas chez Mobali Makassi où on vous dit on doit tout à la femme et on doit tout à la mère et le père qui laisse se faire enculer. Elle nous a appris à chier, elle nous a appris à se torcher, elle nous a appris à machin, etc. Ce genre de bullshit avalé par des hommes avec donc pour éducation cette croyance qu'ils doivent tout aux femmes. Parce que le langage de la femme, c'est la rhétorique. Et donc la propagande. Et une fois que tu gobes cette propagande, ben, tu ne comprends même pas ta particularité en tant qu'homme. Parce que comprendre la mère, c'est une chose, mais comprendre le père, c'est se comprendre soi-même. Et à mon avis, certains hommes qui sont dans la fascination de la mère, dans la nostalgie de l'amour maternel, ne se comprendront jamais eux-mêmes. Et donc le jeûne, le refus d'aller vers ses propres désirs, hein,
a pour finalité donc de s'octroyer autre chose. Dans cette résilience, dans cette force, on développe notre capital charisme, notre capital force. Hein, c'est en allant à la salle de sport, en se dépensant, hein, peu importe le sport dans lequel vous êtes, que vous devenez des champions. C'est pas en restant affalé sur votre canapé, avec des nanas qui vous caressent et qui vous servent des micatés. Donc ça, c'est la vie, effectivement, mais on a besoin de la mort aussi. Mais la particularité de l'homme dépouillé de sa part de masculinité, de l'homme dépouillé de testo, c'est que lui, il est à 100% dans la vie. Il méprise la mort. C'est pourquoi il ne prend pas de risques. Et c'est pourquoi ces conversations tournent autour du fait qu'il brûle de l'encens et qu'il récite des prières. Il est content comme ça. Il est avec des nanas. Et en général, dans ce type d'atmosphère, vous avez un gourou et des groupies. Vous pouvez le voir, hein, il y a un documentaire assez sympa sur Netflix sur les gourous qui s'amusent à sauter leurs fidèles, etc. Donc, les hommes en manque de testo ne sont pas dans la mort, ils sont dans la vie. Ils craignent la mort, c'est pourquoi ils ne prennent pas de risques. On dit de certains peuples qu'ils ont peur de mourir. Vous connaissez lesquels. Merci, au revoir.